on attendait du spectacle. S'il fallait décanter la course, c'était en début de course qu'il fallait le faire. Et ça, certains l'ont bien compris et n'ont pas hésité à se lancer dans une grande bagarre, dans une grande offensive. Après 20 km de course à peine, ils sont 15 coureurs environ à s'être fait la malle. Miguel Ángel López, Alexei Lutsenko et Harold Terrada sont présents pour la formation Astana Kazakhstan en tête de course. Ivan Sosa pour la formation Movistar, Jonathan Narvaez et Carlos Rodriguez représentent la formation Ineos Grenadiers. On retrouve Simon Yates également pour la Bike Exchange. On retrouve Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels pour la formation Bahrain Victorious. On retrouve également Mauri van Sevenant pour la formation Quick-Step Alpha Vinyl à l'avant de la course. Steph Kras pour la Lotto Soudal, Ben O'Connor pour la formation AG2R Citroën, Jefferson Alvaro Cepeda pour la Cararoal et enfin le coureur espagnol de la Total Energy Cristian Rodriguez est également dans ce groupe de 15. Alors ils sont sortis dans l'Alto del Porche, on le disait, la première grande difficulté du jour, celle qui devait permettre de faire des différences. Alors ils ont pris leurs responsabilités et ils sont sortis dans cette première ascension. Alessandro Covi, regardez, il est ici, le maillot jaune, et il est surtout dépossédé à l'heure actuelle, virtuellement en tout cas, de cette tunique de leader du classement général. Et voilà, nouvelle attaque. Ouais, ça sort à nouveau. De l'équipe Astana. C'est Lutsenko, hein. Puisqu'il y a Terrada devant et Miguel Ángel López ici. C'est Alexei Lutsenko qui vient de passer à l'offensive. Et c'est Simon Yates en personne qui va aller les chercher. Simon Yates qui sort de ce groupe de poursuivants. Ivan Sosa qui essaie d'y aller mais qui n'a pas réussi à accrocher la roue du Britannique. Oh, la facilité avec laquelle Simon Yates est en train de rentrer sur le trio, David. Et il relance immédiatement Simon Yates, qui ne veut pas que ça stagne, qui ne veut pas qu'on se regarde, qui ne veut pas se faire piéger non plus par une attaque et surtout par l'aspect tactique de ce final avec toutes ces équipes surreprésentées. Simon Yates qui fait mal à tout le monde là dans ce final. À 17 km de l'arrivée, Simon Yates très costaud. Elle est terrible cette image et on le dit souvent, David, hein. C'est quelques mètres à boucher. Et regardez, au moment où il va rentrer, ça va attaquer à nouveau. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il va reprendre la roue, Ivan Sosa, mais devant ça bouge encore. C'est Wout Poels qui suit. Non, Wout Poels c'est lui qui, c'est Wout Poels, hein. C'est Wout Poels qui décide de suivre. Genre Alexei Lutsenko. Ouais, c'est toujours lui, hein. C'est toujours le Kazakh, Alexei Lutsenko. Avec Wout Poels. C'est fini, on est en train de les laisser partir. Ah oui. J'ai l'impression qu'on est en train de s'enterrer derrière. C'est Miguel Ángel López qui y va. Ah non, il suit Cristian Rodriguez. Non, il y va. Non, il y va, Miguel Ángel López. Alors ça, bon, je vais pas me faire avoir comme sur la Vuelta. Alors là, je suis costaud, tactique, je vais en profiter. Tactique incroyable. On rappelle les positions au classement général. Ce matin, Wout Poels était à 16 secondes de Covi. Miguel Ángel López, lui, était à 8 secondes. Et 8 secondes d'écart entre les deux. Alexei Lutsenko, lui, on l'a rappelé tout à l'heure, était un petit peu plus loin dans ce classement général. Alexei Lutsenko à 40 secondes d'Alessandro Covi. Le sprint final et l'explication en deux. Au lendemain de la victoire de Magnus Sheffield, Wout Poels qui va lancer. Wout Poels qui tente de partir de loin. Alexei Lutsenko toujours calé dans la roue. Alexei Lutsenko, Wout Poels pour la victoire d'étape aujourd'hui sur ce 4e acte du Tour d'Andalousie. Alexei Lutsenko qui semble passer devant. Non, Wout Poels qui conserve une longueur d'avance et qui va s'imposer. La victoire de Wout Poels, la première depuis 2019. Il n'avait jamais gagné avec la formation Bahrain. Il va faire coup double puisqu'il va également prendre la tête du classement général. Derrière, on va sprinter pour la 3e place. Poels, Lutsenko et certainement Mauri van Sevenant. 3e de cette étape aujourd'hui. On va retrouver ensuite Simon Yates, Damiano Caruso, Cristian Rodriguez. On s'est quand même bien raté pour l'équipe Astana, David. Ah oui. Parce qu'on a tout perdu aujourd'hui. Ah, on a tout perdu. On aurait pu limiter encore davantage l'écart au classement général. Or là, on a quand même pris un petit éclat. Miguel Ángel López, on a pensé qu'il allait vraiment rouler pour revenir. On n'a même pas la victoire d'étape au bout. On est à plus de 10 secondes au classement général de Wout Poels. Alors certes, demain, il y aura des montées qui pourraient peut-être plaire davantage à Miguel Ángel López qu'à Wout Poels. Et encore que ce ne sera pas des montées vraiment pour le Colombien. On a perdu gros aujourd'hui. On a vraiment mal couru.